Hey tout le monde, avec Antonin on est parti faire une petite sortie trail dans la montagne. Pendant qu'on regardait le se lever de soleil, on s'est dit tiens, ça serait pas le moment de faire une petite vidéo sur notre petite descente en trail. Donc c'est parti, on va présenter les différentes techniques et astuces de descente. Donc on va voir qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises techniques de descente. Il n'y a que des gens différents qui courent avec une différente manière. Donc là on va voir une première personne avec de belles cuisses de grenouille qui descendent de cette façon. Donc là on remarque une première chose. Les appuis sont petits. Il y a des petits appuis avec des petites distances. Pourquoi ? Parce que le bassin est en arrière. Alors cette technique, elle est lente. Mais elle est hyper assurante parce qu'il y a des appuis qui sont stables. C'est pour les terrains raides, c'est pas mal. Mais le problème c'est que ça coûte beaucoup d'énergie parce que vu qu'il y a plein de petits appuis, ils sont tous lourds parce qu'on retient bien son corps. En fait le bassin en trail c'est comme un frein. On va vers l'avant, on freine pas, on va vers l'arrière, on freine. Parce qu'on retient son corps, on s'oppose au mouvement de la pente et ça demande beaucoup d'énergie. Donc là on va avoir une technique à l'inverse. On remarque que le coureur privilégie plutôt des grands pas. Avec un bassin tourné vers l'avant. Cette technique demande un certain instinct et un lâcher prise important parce que on se laisse guider par la pente. Du coup elle est rapide, elle est moins traumatisante parce qu'il y a moins d'appui, elle est hyper kiffante, on a l'impression de voler finalement. Sauf que le problème c'est que ça utilise beaucoup de cardio, c'est fatigant psychologiquement et ça demande une connaissance de soi et une confiance en soi. Mais ça avec l'entraînement ça se pratique. Donc là on voit un coureur qui descend avec des appuis sûrs de lui, il veut poser son pied à chaque endroit où il est sûr que ça va tenir et c'est nickel chrome. Bon, dans la vidéo il y a eu une petite chute mais bon c'est pas grave, c'est pas ce qu'on voulait montrer dans la vidéo. Bref, là il y a une petite allure, mais les appuis ils sont tous stables, c'est nickel chrome. Faut prendre le temps, c'est important de prendre le temps pour poser ses appuis. Alors qu'à l'inverse on peut avoir un coureur qui prend pas le temps mais qui a aussi des avantages, c'est qu'il règle en 2 pas ce que l'autre a réglé en plusieurs pas. Donc là l'avantage encore une fois c'est que c'est rapide, c'est moins traumatisant parce qu'il y a moins d'appui, mais il faut lâcher prise, ça demande un certain cardio et ça fait des surprises sur le terrain quand on n'est pas habitué. Voilà, mais bon si vous allez me dire mais comment ça se fait, quand est-ce qu'on peut faire des appuis stables sur des marches, quand est-ce qu'on peut faire des appuis stables, genre finalement. Donc là on voit 2 belles marches où il y a des appuis stables sur chacune des marches. Et en fait c'est hyper important, c'est les parties stables, c'est moins dangereux parce que c'est moins glissant et on risque moins d'aller à l'hosto parce qu'on a un petit essuie-glace, ok. Donc là on voit un joli saut à l'inverse, c'est amusant, c'est clair, le principal c'est s'amuser sinon on se fait chier, mais c'est traumatisant sur le long terme. Mais bon nous on s'en fout, le principal c'est amusez-vous. Si on s'amuse pas, on se fait chier. Donc on va pouvoir voir notre dernier sujet, la prise de virage. Alors comment on prend un virage ? Là j'ai essayé dans cette vidéo de conserver l'allure tout le temps, j'essaie de conserver l'allure et d'ensuite accélérer un peu après. Alors on peut le faire d'une autre façon, c'est vraiment marquer le ralentissement et ensuite passer à l'intérieur du virage et accélérer. Donc là j'essaye vraiment de ralentir et d'accélérer ensuite. Donc avec Antonin et moi, on a décidé qu'il valait mieux ralentir et accélérer ensuite dans le virage pour passer du coup à l'intérieur, c'est plus rapide, mais aussi comme ça on peut plus anticiper la suite du virage. Mais votre avis il compte pour nous et on a besoin d'échanger avec vous sur qu'est-ce qui est le mieux de faire. Donc venez en commentaire, on en discute et puis ça peut être sympa d'échanger tous ensemble. Nous on a à apprendre de vous aussi. Du coup, je vous remets une vidéo où là je passe à l'intérieur du virage où j'accélère après, mais avant je ralentis. Faut pas s'emmêler les pinceaux. Et là on essaye de conserver la vitesse tant bien que mal en passant à l'extérieur du virage et après accélérer un peu. Du coup, à toi de jouer, dis-nous qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Bref, avec tout ça, ça a été un peu vite, mais ce qui compte c'est juste de profiter d'aller courir en forêt, profiter de la montagne, ce que ça nous offre, peu importe l'allure que vous avez. C'est le principal, c'est de profiter. N'oubliez pas, si on s'amuse pas, on se fait chier. Profitez bien de la montagne, profitez bien de sortir, prendre l'air, et puis on vous dit ciao ciao.